Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du CVV Anthropos. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas et d'aller voir sur fabra.com pour voir les objets, les anciens couteaux que j'utilise plus ou que je vends pour financer les nouveaux. Enfin bref, il y a quelques mois, le site Only Knife m'avait envoyé plusieurs modèles de couteaux afin que j'en donne mon avis en fait, puis que je vous les présente. Du coup, ici, on est sur un beau bébé, cet Anthropos là, qui n'est plus produit par CVV, mais qui, ma foi, est encore en stock à plein d'endroits, dont chez Only Knife, il y a le lien en description, voilà. Il a un prix public de 120 $, un prix chez Only Knife de 120 francs, une longueur fermée de 106 mm, une longueur ouverte de 188 mm, une longueur de lame de 86 mm, une longueur de tranchant de plus de 80 mm, comme on peut le voir ici. Mais là, on arrive quasiment à la longueur de lame, je pense, aux 86 mm. Avec la courbure, on a vraiment une belle surface de tranchant. Avec cette émouture plate vraiment efficace, que j'ai mesuré à 0,4 mm. Donc franchement, voilà, bon, la mesure vaut ce que ça vaut. Mais franchement, on sent que c'est un beau tranchant. La lame fait environ 3 mm. L'acier, c'est de l'acier Damascus. CVV nous en dit pas plus sur cet acier Damascus. Mais j'ai cru entendre dire ou lire que c'était sur une base de 10CR15, là, un équivalent plus ou moins du VG10 mais chinois. Aucune source fiable, je lance ça comme ça. Mais bon, je pense, vu le prix du couteau, c'est peut-être possible, voilà. L'épaisseur de manche, 12 mm. La matière du manche, c'est en cuivre, stonewashé. Donc, c'est un beau bébé. Un beau bébé de 177 grammes, 177 grammes. Donc, ouais, c'est un bel objet. Un bel objet, mais il faut avoir la poigne solide. Son clip, voilà, est assez correct, on va dire. Il est réversible. Vous aurez un port plus ou moins discret. Après, vu l'enclume que c'est, je suis pas sûr qu'il aille directement dans la poche. Donc, ça, je sais pas si c'est pertinent. Peut-être pas accrocher sur ça. Enfin, ça, c'est vous qui voyez. C'est plutôt pour moi un joli couteau de table ou je sais pas. Mais vu le poids à transporter, bon, certains aimeront peut-être. Moi, c'est un petit peu beaucoup. Mais c'est tout de même un super objet designé par Elijah Isham, qui a aussi des designs assez originaux sur la maison mère, WeKnife, sur les couteaux WeKnife. Moi, j'aime bien le design. Franchement, c'est assez chouette. C'est assez chouette comme design. Un peu en plus avec le cuivre, là, c'est très sympa. Ce côté cuivré, noir, la lame en acier Damascus. Eh bien, ouais, ça donne vraiment une tête très sympa à ce couteau. Il est d'une solidité qui semble excellente et d'une robustesse également. Il a un système d'ouverture, alors c'est un espèce de back flipper ici, voilà. C'est pas le plus aisé que j'ai vu à ouvrir. C'est petit, mais ça marche assez bien. Mais il faut bien régler votre pivot ici. J'ai dû à peine le desserrer parce que d'origine il était un peu dur à ouvrir de cette manière. Ensuite, il y a un trou pour le pouce, mais c'est plus folklorique au design qu'autre chose, parce que vous n'arriverez pas. Votre doigt bloquera la plupart du temps, comme vous pouvez le voir ici. À part si vous menez... En fait, si vous menez ici, c'est nickel, c'est super. Mais là, dans le trou, bof. Vous voyez, c'est plus design. Mais par contre, aucun problème à venir comme ça, ou comme ça. Vous pouvez ouvrir la lame sans problème. Voilà. Mais voilà, c'est pour donner un petit peu... un joli design à ce couteau. Je pense que ce trou a été étudié parce qu'honnêtement, sinon c'est pas tété. C'est plus design, encore une fois. Oui, je me répète, je radote. Mais sinon, il a un super liner lock qui bloque bien la lame et qui, vous voyez, par les petites stries ici, le rend facile à refermer. La lame est centrée, super, rien à dire. Voilà, puis évidemment, il est fabriqué en Chine. D'ailleurs, en parlant de fabrication, les finitions sont extra. Franchement, rien à dire. En plus, avec ce cuivre, vous voyez, même le backspacer est
en cuivre ici, c'est vraiment balèze. Encore une fois, 177 grammes. Voilà. Donc dans les points positifs, ben, je dirais la prise en main, malgré le poids, mais ça c'est... Voilà, le poids on peut rien y faire, mais la prise en main en elle-même, elle est bonne, puis elle sera encore meilleure sans ce clip. Hein. Honnêtement, je pense qu'elle est encore meilleure sans ce clip. Vous voyez, si vous avez bien le couteau dans la main, si vous voulez vous approcher de la lame, c'est naturel. Voilà. Franchement, chouette. Franchement, chouette, la prise en main. Il est aussi bien épais, donc voilà. Pour manger aussi, hein. Ici, ça marie parfaitement la paume de la main. Contrairement parfois d'autres couteaux qui sont pas agréables. Là, tranquille, en plus, tac, vous voyez. Pour manger, top. Pour manger avec classe, top. Alors ça aurait été cool, un petit Jinping ici. Hein, mais bon, pas tout avoir. Pas tout avoir. Est-ce que ça aurait été dans l'esprit du couteau? Pas forcément. Hein. D'ailleurs, on voit une petite finition de lame assez sympa ici. C'est dur sur le noir de voir, mais ça donne un petit effet sympa. Donc comme je disais, sinon, il y a la finesse du tranchant. C'est un slicer assez bon, quoi. C'est cool. Alors toujours attention, hein, ça peut gripper un petit peu, là, avec ces revêtements de lame. Ça a toujours un petit peu l'impression que ça grippe. Hein. Et c'est pas qu'une impression. Mais bon, c'est pas très gênant. Puis dans les plus, bah, après c'est tout à fait subjectif, mais évidemment, comme je disais, le design. Moi j'adore ce couteau, le design qu'il a, quoi. C'est vraiment classe. C'est vraiment classe, ça fait un petit peu objet à l'ancienne. Mais en contrepartie, vous avez le poids, vraiment. J'insiste, hein, c'est lourd. C'est lourd. Alors après, dans les points où je suis plus mitigé, c'est le clip. Hein. Est-ce qu'il est pertinent là-dessus ou pas? Bon, il a le mérite d'être là. Vous l'enlevez si vous n'aimez pas. Le flipper qui est pas... ouf avant d'être réglé, mais après ouais, c'est plus vraiment un problème hein, parce que la lame est grosse, il y a quand même une bonne inertie. Le trou qui est plus là pour le design que une réelle utilité. Puis dans les points négatifs, bon, en fait, franchement, bah, dans les points vraiment négatifs, j'en trouve pas beaucoup, à part peut-être le poids, mais ça c'est la matière qui fait. Il n'y a pas de miracle. Hein. Il n'y a pas de miracle. Hein. D'ailleurs, j'ai aussi un penguin là en laiton, ici. Hein, laiton, bah, un petit peu même combat. Il est presque double du poids. Ouais, j'abuse double du poids, mais il est à 140 et quelques grammes, celui-là, contre le penguin normal en G10 ou micarta, qui est à 90 en fait. Donc il fait il est 50% plus lourd, juste parce que c'est du laiton. Et encore, le laiton, je ne veux pas dire bêtise, hein, mais doit avoir une masse volumique plus faible que le cuivre. Je ne veux pas dire bêtise, hein, je sais pas comme ça, je ne suis pas allé regarder. Hein, mais comme ça, d'instinct, je dirais que le laiton est moins lourd. Je pense que si on avait une finition cuivre sur le penguin ici, on aurait un point un peu similaire. Voilà. On dit, hein. Je ne suis pas allé voir sur Wikipédia ou je ne sais où avant la masse volumique. Hein. Je dis peut-être des bêtises. Hein. Enfin, voilà. Mais je trouve que là, ce style de couteau, quoi. Voilà, on va les comparer. Du coup, on passe au comparatif. Tac. Là, on voit bien la différence de nuance hein, du cuivre et du laiton. De plus, le cuivre est stonewaché. Ce qui n'est pas trop le cas de tête sur cette version du penguin là. Alors là, donc, comme le penguin, vous savez, c'est un assez petit couteau. Notre anthropos aussi, c'est un assez petit couteau. Hein. Tac, donc, bah, on va le comparer avec ce qu'on compare d'habitude. Hein. Ici, un petit bug out traditionnel qui est presque 4 fois moins lourd. Un parade 3 lightweight. Je vous mets dans les deux côtés hein, parce que la vidéo des fois ça trompe au niveau des dimensions. Ici on est sur le para 2. Ici on est sur le petit astuce que vous avez absolument voulu que je remette dans le comparatif. Un Kiana. Tac. Tac. Un Opinel. Notre joli Opinel. Hop. On va bien le verrouiller. Hein. On comprendra qui pourra. Donc ici, hop là. On voit qu'on est sur une taille à peu près d'un Opinel 8.
un petit Elementum. Voilà, de la même marque. On voit vraiment que la taille de lame est intéressante hein, sur cet Anthropos. Et pour terminer, nos petits classiques Victorinox. Voilà. Voilà, voilà. En 111 mm et en 91 mm. Alors, je remercie encore une fois nos amis de Only Knife pour l'envoi des couteaux. Je vous invite vraiment à aller faire un tour chez eux. Et puis je vous dis à la prochaine.